Monsieur Sarfati, tout d'abord, merci pour cette visite. Je crois que les vidéos qu'on a réalisées et qui précèdent celle-ci vont intéresser énormément de gens, énormément de personnes qui opèrent comme vous des salles informatiques et des data centers. Le moment est peut-être venu de faire un point sur le résultat. Alors, bien évidemment, on est au démarrage du projet, il a été réalisé assez récemment. Il n'empêche que vous en attendez un ROI qui n'est pas forcément que financier d'ailleurs. Tout à fait. Au niveau ROI, pour nous, le premier objectif, donc, c'était de refaire des nouvelles salles et que ces salles soient propres aujourd'hui, propres demain. Et donc, pour avoir des salles, des salles en bon état, faciles à maintenir, l'objectif, c'était que ces salles soient peuplées selon les règles. Et donc, à cet effet, nous avons édicté des règles d'urbanisation. Donc, quel type de machine à tel endroit, comment les machines sont numérotées, la numérotation des câbles, la couleur des câbles. Toutes ces règles-là, on a fait une bible. Et les sociétés de câblage qui interviennent à TF1, ou les techniciens de TF1, se doivent de les respecter. Un deuxième ROI, pour nous, a été l'utilisation du logiciel DC-Track, donc la modélisation. Donc, un conseil, avoir le logiciel, c'est bien, mais il faut les personnes pour le gérer derrière. C'est-à-dire que c'est un travail de tout instant, c'est-à-dire que vous mettez une machine en B, vous déclenchez un workflow de câblage, un workflow de modélisation, et il ne faut pas vraiment pas négliger le temps imparti à cette tâche. Et ce que l'expérience montre que si vous omettez de modéliser des équipements, ce qui n'est pas fait aujourd'hui ne sera pas fait demain. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est de dire voilà, je fais un check du data center à tout moment, ce que j'ai en physique, je l'ai en virtuel sur le DC-Track. Ça, c'est aussi le deuxième gain de notre projet. Donc au niveau ROI, on a évoqué les deux premiers points. Le troisième point important pour TF1 est la partie RSE. Donc TF1 a des engagements forts de diminution de sa consommation électrique. Donc de 2019 à 2030, l'engagement est de diminuer la consommation électrique de 30%. Nous sommes en bonne voie de le faire. Et donc les data centers, par leur nouveau réseau électrique, leur nouvelle climatisation plus performante, participent à cet effort. Alors, dans le même temps, rappelez aussi, vous êtes accompagné, il y a Bouygues qui vous a accompagné, et puis également Legrand sur la partie urbanisation des salles avec leurs équipements. Ça paraît être un point essentiel. Donc Legrand nous a accompagnés pour l'agencement, le choix des baies, donc un gros travail en avant-vente, premièrement. Donc le premier travail, ça a été de définir quel est le besoin de baie, quels sont les accessoires, parce qu'une baie, quelque part, c'est de la ferraille, mais de la ferraille faite de façon intelligente, c'est-à-dire que voilà, les baies Minkel sont très modulaires, on peut choisir ce que l'on veut comme type de câble fil à l'intérieur, au niveau des caches, au niveau du toit de baie, au niveau du toit pour le couloir froid également. Parce que la problématique, c'était pourquoi la matière du toit, du couloir froid, donc là aujourd'hui ce n'est pas divers, c'est un matériau transparent mais assez léger, ça permet de déplacer, d'être déplacé facilement. Donc voilà, donc un accompagnement de Legrand en avant-vente durant l'installation avec les équipes de Bouygues, parce qu'il y a eu des phases de plan, il a fallu réaliser des plans d'intégration, le fait que les baies, alors, au moment où elles sont livrées, s'intègrent parfaitement avec le socle, avec le calpinage du data center. Et après, le suivi par la suite, c'est l'intégration des outils. Donc, on a parlé des PDU Raritan. Là, on a eu l'aide de Legrand pour les intégrer, la configuration dans DC-Track. Et donc, les équipes de Legrand nous ont accompagnés, on va dire, du début jusqu'à la fin. Et même encore aujourd'hui, on fait des ajustements au niveau des baies et les équipes de Legrand sont toujours là. Monsieur Sarfati, comme vous le savez, beaucoup de data centers et de salles informatiques aujourd'hui commencent à prendre de l'âge. C'était le cas chez vous, hein, où vous avez procédé à un rétrofit, une modernisation qui est quand même radicale, avec des résultats qui sont très positifs. Euh, à partir de votre expérience, quel conseil donneriez-vous à vos pairs, à tous ces responsables de salles informatiques qui ont aujourd'hui le besoin, plus que l'envie, d'aller dans le même sens, de pratiquer un rétrofit et de changer un petit peu tout ça? Donc, le vrai conseil pour nous, c'est de savoir se projeter. C'est-à-dire qu'une baie, une salle technique, qui est un gros chantier, en termes de plusieurs millions d'investissements. Et c'est une salle qui va durer 10 ans, 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, nous avons des salles qui ont déjà plus de 30 ans. Donc ces salles-là vont être décommissionnées, les nouveaux data centers vont prendre le relais pour les peut-être 10, 20 prochaines années. Et l'idée, c'est d'arriver à se projeter. Et par exemple, le choix a été fait de faire tout un maillage en fibre,
on a fait un gros maillage structuré en fibre monomode. Pourquoi monomode? Parce que dans l'IT, c'est plutôt des fois du multimode souvent. Aujourd'hui, c'est monomode parce que dans le cadre de TF1, on a à la fois des signaux vidéo à véhiculer et les équipements vidéo sont principalement monomode. Et donc notre choix était de faire un seul maillage et tout passe en monomode. De l'IT, de la vidéo. Un seul maillage structuré en monomode. La complexité vient aussi de tout ce qui est connecteur MTP sur la partie fibre. Voilà, c'est une complexité à bien avoir en tête au niveau des polarités par exemple. Un point d'attention également, c'est la rigueur dans l'installation dans le data center. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons les clims, par exemple, au deuxième étage, nous avons des clims in-row. Un des principes de ces clims-là, c'est que le déclenchement des clims se fait par mesure de pression, de dépression, pardon, dans le couloir froid. Et donc, pour avoir une dépression, il faut avoir des baies assez étanches. Et donc là, on utilise le plus de Legrand, ça a été les caches de baies qui permettent de rendre la baie plus ou moins étanche. Et ça, c'est voilà, et c'est un plus. Et ce qu'il faut savoir, c'est la rigueur des câbleurs, des personnes qui vont installer du matériel dans le data center, c'est dire, je mets une machine, je remets les caches après pour obturer au-dessus et en dessous de la machine, et pas laisser des demi-baies vides qui font quelque part une fuite de froid. C'est comme si on laissait son frigo ouvert à la maison. Ça ne le fait pas. Merci Donc, pour ce très beau retour d'expérience. Et puis on va vous suivre, hein. J'espère qu'on reviendra vous voir pour parler des résultats que vous avez obtenus au fur et à mesure. voilà, un plaisir. Merci. Bonne journée.